Et messieurs, dames, bonjour. Voilà, donc nous sommes à bord de Saori, dans la magnifique baie de Bourgneuf. Et hop, comme vous pouvez le voir, on avance que dalle. Les prévisions météo ont été trop optimistes et finalement il y a beaucoup moins de vent que prévu. Et du coup voilà, on est tanké sur l'eau, on bouge pas. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu, j'en profite, montrer un petit peu le décor. Cette baie, on va essayer d'analyser un petit peu cette baie, on va essayer d'en ressortir quelque chose. Et on va essayer de trouver notre position, notre direction, notre cap, notre vitesse, notre tout ça quoi. On va faire un petit peu comme la dernière fois. On voit qu'il y a plein d'amers, donc c'est vraiment pratique. Voilà, vous pouvez admirer un petit peu les côtes. Nous, on va devoir passer derrière cette pointe là-bas. Hop, on a Pornic qui se trouve là-bas. Tac tac, et on a Noirmoutier qu'on voit juste en face là-bas, avec l'herbaudière qui est tout au bout de la pointe. Alors on voit une antenne au-dessus de l'herbaudière. On voit le danger isolé qui se trouve ici. On voit les éoliennes là-bas. On voit les éoliennes là-bas. On voit la cardinale Notre-Dame. On voit une tour métallique au-dessus de... Est-ce que c'est au-dessus de Piriac? Un peu à l'est de Piriac. On voit un château d'eau qui est juste là. Donc on a largement de quoi faire. On va essayer surtout déjà dans un premier temps de se repérer et globalement essayer de trouver déjà où on se trouve, quoi, à peu près. Hein. Donc on peut essayer de voir aussi rapidement que là l'ouest est là-bas. Hein. On voit que là on fait route à 220 degrés. 220 degrés, donc 270 c'est par là-bas. Si 270 par là-bas, 180 c'est là, 90 c'est là-bas et 0 c'est là-bas. Donc on peut voir que à peu près dans notre... comme ça à la louche, hein, c'est vraiment une estime pour l'instant. Juste essayer de se retrouver rapidement. On peut voir que le château là il est dans nos 20 degrés. Qu'on est un peu au sud du château techniquement. Et qu'on n'est pas très loin de cette côte là, quoi. Voilà. On peut voir aussi un truc sympa, c'est qu'on vient de passer l'alignement entre le château d'eau et le danger isolé. Voilà, vous voyez qu'il y a une ligne imaginaire qui traverse là et on l'a croisée il y a quelques minutes. Donc pareil, on peut savoir qu'on est à peu près sur cette ligne. On peut voir aussi que de l'antenne qu'on voit là-bas jusqu'à la pointe de l'herbaudière, on est presque sur cette ligne. Donc techniquement, si on croise les deux routes imaginaires, on est à peu près là. Bien sûr, ce n'est pas du tout comme ça qu'on se localise, hein. C'est vraiment de l'estime pour pouvoir après faire votre triangulation précise et être à peu près, enfin même si la triangulation ça reste encore de l'estime, mais déjà un calcul beaucoup plus précis qui vous permet quand même de savoir à peu près où vous êtes et vous pouvez comparer vos deux résultats. Donc on est parti, on va faire ça. Je vois qu'il n'y a personne devant, que le bateau c'est bon. Donc voilà, on va essayer de tout retrouver sur la carte. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, on va essayer de tout récapituler. On a Notre-Dame qui est ici. On a la tour métallique à l'est de Pornic, ça doit être ce château-là. On a les éoliennes qui devaient être par là. Pourquoi on les voit pas? Normalement, ils sont écrits les éoliennes hein, sur les cartes. Non, on voit que des châteaux d'eau et des églises, mais il n'y a pas d'éoliennes de dessinées sur les cartes, ce qui est dommage. Peut-être qu'elle est trop vieille. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu Pierre Moine, hein, le danger isolé. Moi, ce que je veux trouver, c'est base des Pères, en fait. C'est ça que je voulais savoir. Ou banc de la Blanche, pardon. Banc de la Blanche, c'est là où j'aimerais aller. C'est le cap que j'aimerais avoir. Donc, on a la pointe de l'Herbaudière et on a la tour est de Pornic. On va faire comme ça.
Et après, on a dit le danger isolé avec le château là. Comme ça. Donc, tac, tac. On est à peu près là, vers le B de Bourgneuf. On est d'accord, hein, on se trouve à peu près ici, donc c'est très bien. On est au sud du banc de Kerwars, comme on avait vu. Et on va essayer d'aller le plus vers l'ouest possible. Voilà, donc maintenant, on va reprendre notre carnet. On va prendre notre crayon. On va prendre... Pas de relèvement, il est où? Pas de relèvement. Je vais prendre ça. Hop, ce sera plus simple. Tac. Donc je vais revoir ma veille vite fait, voir si rien n'a bougé. Non, on est bon. Donc on va prendre le danger isolé parce qu'il est bien. Je vois qu'il y a un clocher là-bas. Sinon je vois bien le château d'eau, hein. Il est là-bas au-dessus du voilier. Château d'eau. Clocher. Danger isolé. Donc le premier château d'eau c'est évidemment celui-là. Le clocher ça serait celui-ci. Et le danger isolé c'est celui-ci. Le clocher il est si proche que ça de la terre. Ah oui oui c'est ça. Ouais c'est bien cela. Donc on a dit, voilà, on va faire notre triangulation. On a dit qu'on devrait se retrouver vers le B à peu près de Bourgneuf. Avec juste notre estime. Donc on est parti, je vais prendre hop le premier château d'eau. Château d'eau, nous sommes à... Je suis pas trop mal, j'avais dit 20-30 degrés je crois tout à l'heure. Alors l'estime... Je l'ai perdu. Ah il est là. Ouais on est à 30 degrés. J'attends que ça stabilise parce que c'est moins pratique qu'avec le... Ouais, 30 degrés. Allez, on enchaîne. L'église. L'église. Ah, je vois mal avec les lunettes. Ouais, les lunettes. Ah. Alors, on va voir beaucoup mieux. Alors, tac tac tac, l'église où es-tu? Parce que les jumelles sont beaucoup plus précises apparemment. Bon, 77. Non, attendez, 67. 67. Donc on avait dit 30, 67 et le danger isolé qui se trouve à... Allez, 183. 30, 77, 183. Hop, voilà, on va prendre notre règle de CRA. Tac, tac. On va prendre 30 degrés du château qui est là. Alors 30 degrés, on va le prendre sur une ligne horizontale, ça me paraît plus simple. Tac, 30 il est là, bam, on met le rond sur une ligne horizontale, le 30 sur une ligne horizontale, la règle qui passe par le château, et on trace. Déjà on n'est pas très loin du B, c'est pas trop mal. Après, on a dit 77, le clocher, 77, le clocher. Clocher, 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 tac, 75, 16, 17, clocher. On met le rond sur la ligne, le 77 sur la ligne et la règle sur le clocher.
et on trace. Mais où je suis là? Et après, on va faire du 183. 183, c'est pas évident, il faut le faire aussi avec l'union horizontale. 182, 183. Ouais, on voit. Alors, normalement, si les trucs sont bons, on voit que on est pas là où il faut. Voilà, on serait ici. Ici, donc on n'est pas encore assez au sud. Maintenant, moi, ce que je vais voir, donc je vais voir un peu tout ça. Bien sûr, il n'y a aucune cardinale dans le coin. Il y a un banc énorme, mais il n'y a pas de... Tout là, vous voyez, il n'y a pas de délimitation, quoi. Elle est que là, la nord couronnée. Donc on a de la profondeur, mais quand même pas beaucoup. Donc on va pas y aller, on va s'en déporter. Moi, ce que je veux savoir, c'est il faut que je fasse quel cap pour arriver à celle-ci. Donc maintenant, je prends ma règle, je vais entre là où je suis et là où je veux aller. Et je regarde que c'est du... 243. Ça c'est cap au 243 ça. Hop, voilà, 243. Et sachant qu'il y a... Ah merde, Marie elle est plus bonne du coup. Aïe aïe aïe. Donc il y a un... Il n'y a pas 2000, hein, il y a moins de 2000, il y a un 1005. 1005, sachant qu'on doit avancer à 1 nœud 5, ça veut dire que dans 1 heure on arrive à la... Et encore 1 nœud 5. Donc dans 1 heure on devrait arriver à la cardinale nord qui m'intéresse. Ah c'est dommage, il manque pas grand chose là pour que ça avance. Donc nous sommes ici, on va aller là. Dans 1 heure on y est si on fait cap au 243 aussi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Parce que là je suis pas assez... Je suis trop abattu. Ah non, 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 non. Non, non, c'est bon, on était bon. Voilà, bien sûr, je veux pas qu'on en panne, donc pas être trop vente arrière au pilote auto. Là, on arrive à 240. Voilà, on va voir ce que ça donne si le genou tient toujours. Sinon, de toute façon, on n'est pas obligé de faire une ligne droite directe. Hein. On va choisir quand même le cap qui avance le mieux. Et regardez-moi ça comme ça brille. Là, je sais pas ce que ça rend à la GoPro, mais ça brille, on dirait de la poudreuse en hiver. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais juste vérifier ma triangulation avec la tablette. Voir si on est vraiment si proche des rochers. Alors, ouais, ben on est là, voilà. On est là. Attendez, ça va se mettre à jour. Voilà, on est là. On est un peu plus au sud quand même. On est bien là où je voulais être. Hein. C'est bien, c'est nickel là, vous voyez. La direction est parfaite, c'est-à-dire que pour l'instant la route est nickel. On est en dessous du banc de Kerroir. Peut-être que vous voyez rien. Et du coup, on fait cap au-dessus de la nord. Non, c'est parfait, c'est nickel. C'est impeccable, on touche plus à rien. On attend juste que ça s'améliore un peu la situation. Voilà, donc en vrai, on est juste en dessous, on est par là. Et on fait cap. En passant par la nord, on fait cap comme ça. Voilà. Donc on n'était pas trop mal, hein, on n'était pas trop mal. Mais voilà, quand même bien de vérifier. Là, il y a quand même un, je sais pas, un 1/8 de mille, un peu moins, un quart de mille de différence quand même. Donc un quart de mille, c'est quand même beaucoup. C'est une marge d'erreur qui est non tolérée. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis
à bientôt. Et puis on va essayer de se retrouver pour discuter et papoter d'autres choses. Parce que là, les conditions le permettent. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse. À bientôt.